Alors, il dit, ce qu'on a dit va choquer le monde. Sûrement, mais ils ont le droit de connaître la vérité. Personne ne s'attendra à ce que l'émetteur soit caché ici. Ma mort déclenchera l'envoi du message dans le monde entier. Effectivement, tout s'est passé comme prévu. Assurons-nous que personne ne l'apprenne avant qu'il ne soit trop tard. Toute anomalie dans notre comportement pourrait gâcher notre plan. Effacer nos souvenirs est sûrement la meilleure idée. Ok, 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 ok. Donc là, je vois quand même que c'est quand même un peu mieux grâce aux images et tout. Parce que il voulait vraiment que tout soit parfait. Et ça passe mieux. Je trouve que ça passe mieux en ayant le côté émotion et les phrases surtout. Tu vois. Effacer nos souvenirs est sûrement la meilleure idée. Donc ok, ça va. Je trouve que ça va mieux là. Mais ce n'est pas sans conséquence. Nous perdrons tous les souvenirs liés à cette affaire. Le fait que York ait volé le Mother Flame, le fait que nos vies sont actuellement en jeu. Nous devrons à nouveau subir tous ces chocs. La peur que nous ressentons pour notre vie sera nouvelle pour nous. Mais nous avons mis en place un plan génial, pardon, même si les choses tournent mal. Et tout le monde est content, il dit c'est vrai. Et Pythagoras rigole, donc voilà, ils sont... C'est assez bien fait. Et du coup, là, ils suppriment leur mémoire et notre victoire est assurée. Le labo de recherche sur la mémoire. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est mon écriture. Bonjour à tous, vous constaterez que vous avez tous les 15 jours de souvenirs qui ont été effacés de votre plein gré. Un certain nombre de choses seront probablement surprenantes à cause de ça, ce qui est ironiquement amusant. Toutefois, je vais dire quelque chose. Et du coup, en fait, il se révèle les secrets juste après. Le gouvernement mondial a découvert nos recherches sur le siècle oublié. Ah, ils ont tout découvert. J'ai déjà pris les meilleures précautions possibles. Il ne vous reste plus qu'à me faire confiance et à mourir. Oh, une dernière chose. Ah, mais là, tu vois, là, je trouve c'est mal fait. Tout était bien rentré dans l'ordre, et là, je trouve c'est mal fait. Parce que s'ils ont supprimé leurs souvenirs, s'ils ont fait tout ça pour que ça aille mieux, pourquoi ils ont... Là, c'est un nouveau souvenir, du coup. Et ça, c'est un souvenir qui va être synchronisé avec le Punk Records. Donc ça, York, elle aurait pu avoir accès à ça. C'est pas logique. Enfin... Je ferme les yeux. Je préfère fermer les yeux sur ça. Mais là, du coup, tout était bien qui allait bien. À part ça, là. Le message qu'il a laissé, il aurait pu... En fait, le fait qu'il ait dit ça, là, il aurait pas dû. Mais juste avant, c'était bon. Il aurait dû s'arrêter juste avant. Et dire, ouais, voilà, il y a des trucs que vous allez découvrir qui sont assez surprenants. Tu vois. Enfin bon. C'était là, l'équipage de l'empereur au chapeau de paille et Jewelry Bonnie viennent de débarquer. Quoi? Le Cypherpol est là aussi. Quoi? Il y a aussi une armada navale qui vient de bloquer l'île. Quoi? L'amiral Kizaru et le doyen Saint-Saturne semblent être avec eux. Ok. Donc là, je pense que c'est tous les récapitulatifs. Jamais il a eu toutes ces informations en même temps. Ce serait trop marrant. Après avoir sauvé Bonnie, je pense qu'il vaudrait mieux que je reste ici. Hein? Tu vas crever? Vous n'avez plus besoin de m'aider à m'échapper. Laissez-moi mourir ici. Quoi? T'as envie de mourir? Pas du tout, mais je crois que ma mort déclenchera quelque chose d'important. Ça va être le bordel. On ne peut pas rester là à te regarder crever. On doit faire quelque chose, une dernière chose. C'est à propos du One Piece. Je t'écoute. Je veux que ce soit vous qui le trouviez. Et là, du coup, la fin de Egghead avec tous les géants et Luffy en mode éclaté qui dit attendez, on fera ça plus tard, attendez-moi. Ouais, on va à Elbaf, le pays de mes rêves. Et du coup, tout le monde crie santé aux retrouvailles de nos vieux amis. Doré et Broggy qui rigolent. Petit message pardon, de l'éditeur qui dit ils ont 2 coups d'avance. Et c'est en rapport avec Vegapunk. Donc voilà les gars, pour ce chapitre, je vais débriefer un petit peu et ce sera fini pour aujourd'hui. Pour la vidéo de Gapadre, mon frérot, je suis désolé mais je suis KO de ouf. Ça va être compliqué, il est déjà 1h40 du matin, je peux pas la faire. Autant que je la fasse bien que je la bâcle maintenant. Je sais pas ce que t'en penses frérot. À toi de me dire. Donc let's go les gars, on va réagir à tout ça. Gros chapitre les gars parce que on a vu quand même pas mal de choses, pas mal d'informations. Évidemment, il y a pas, je dirais pas c'est une incohérence, mais il y a quelque chose qui me chiffonne dans la manière d'avoir pris la peine
faire un flashback par rapport à Vegapunk. Pour moi, vous le savez, c'est le fait qu'il a oublié sa mémoire, il s'est forcé à mourir, alors que tout ça pour éviter que York découvre quoi que ce soit. Mais au final, ils étaient quand même au courant de pas mal de choses. Ils auraient pu se faire cramer, donc oublier la mémoire, pour moi, là, clairement, ça n'a pas servi à grand chose, étant donné que juste après, ils ont eu des informations colossales sur le fait qu'ils auraient pu découvrir le siècle oublié, machin chose et tout, même le fait le fait qu'ils aient supprimé leurs souvenirs, le fait qu'ils se resynchronisent, tout ça, c'était un petit peu dérangeant. Moi, ça m'a dérangé, dans le sens où ça touche un petit peu à la cohérence, je trouve. Je suis peut-être un peu dur, mais pour moi, ça a touché un petit peu à la cohérence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais pas si vraiment... je sais pas si vraiment vous avez cramé, si jamais vous avez été choqué ou pas, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou si au contraire, pour vous, vous n'avez pas du tout kiffé. Mais moi, ça m'a un petit peu dérangé. D'habitude, je suis très, je dirais, laxiste, on va dire, sur les choix de Oda, etc., etc. Mais là, je trouve que c'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose de séduisant, on va dire, hein. C'est un peu dérangeant, le fait qu'il ait fait ça. Voilà. Oui, le Gapadele qui est revenu, il a flop. Donc voilà. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que le fait que Vegapunk ait supprimé ses souvenirs soit pas aussi nécessaire que prévu, étant donné que juste après, il a récupéré les informations les plus dérangeantes. Et si York était tombé là-dessus, c'était dommage. Ensuite, au niveau de Egghead, la fin d'Egghead, et tout ce qui passe par rapport au Mugiwara, par rapport à Emmett, je trouve que c'est hyper bien fait. Je trouve que là, on a vraiment quelque chose avec des émotions, avec malheureusement la désactivation de Emmett, qui a sûrement donné tout ce qui lui restait pour accomplir son dernier, signe de vie, quoi. Sa rédemption, tout simplement. Donc... il a fait ce qu'il avait à faire, il a accompli la mission de Joy Boy, donc tout est rentré dans l'ordre. On a aussi le côté retrouvailles des Mugiwara, hein, qu'on n'avait pas compris, mais enfin, on n'avait pas vu, on avait compris qu'ils s'étaient retrouvés évidemment, mais on n'avait pas vu réellement qu'ils dialoguaient entre eux, qu'ils étaient connectés, etc. Enfin, via les Talkie-Walkie, ok, mais sinon, à part ça, on les avait pas vus discuter ensemble depuis très très longtemps. Ils étaient séparés depuis vraiment très très longtemps. Donc là, le fait qu'ils soient encore ensemble, que Usopp vient juste de découvrir les géants alors que nous on les a vus il y a 100 ans, vraiment c'est cool. Enfin, quand je dis viennent de découvrir, viennent de parler face à face, discuter, tout ça, tu vois. C'est pas... Il avait vu que les gens étaient là. Donc voilà au niveau... des Mugiwara, je trouve que tout a été bien écrit, une belle double page pour signer la fin de l'arc, hein. Je pense que là il n'y a plus d'autres informations à part potentiellement des flashbacks sur ce qui pourrait se passer, et on a aussi la marine complètement KO, les gars, il faut le dire, hein, quand on voit ça, il faut le dire. Pour moi, je voyais pas la fin comme ça. Pour moi, je pense que le Burster Call aurait pu les poursuivre encore quelques mètres, tu vois, juste histoire de dire, voilà, on les attaque. Mais non, l'attaque de Joy Boy a vraiment mis KO tout le monde, mais vraiment tout le monde. Elle a mis KO 10 Visamiro, 5 Gorosei, toutes les signes de vie à côté, donc tous les soldats. Elle a mis à mal la flotte de la marine comptant plus de 100 navires. Et elle a permis aux Mugiwara de fuir et d'accomplir ce qu'ils avaient à accomplir. Donc là, c'est vraiment colossal. Par contre, à noter, les Séraphins sont pas tombés dans les pommes. Les Séraphins sont pas tombés dans les pommes. Donc, est-ce que la bulle permet de protéger du Haki? Je pense pas. Je pense plutôt que la bulle, elle permet justement d'enlever juste les pouvoirs des fruits du démon, et malgré le fait qu'ils étaient affaiblis par le pouvoir de la mer de la bulle, les Séraphins sont pas tombés dans les pommes, juste pour vous montrer que les Séraphins c'est pas n'importe qui. Ils sont tombés dans les pops, dans les plombs. Je suis mort. Donc voilà, en tout cas la marine, échec total malheureusement, hein, même le Gorosei, hein, qui avait vraiment fait une perf de malade mental sur l'île d'Egghead, a malheureusement fini par être écarté grâce à l'intervention de Joy Boy, mais à l'intervention passée, on va dire, parce que voilà, c'était un Joy Boy qui avait scellé sa puissance depuis le passé pour le futur. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir ce petit parallèle qui a d'ailleurs été mentionné par Joy Boy lui-même. Ensuite, tout le chapitre va se
prendre sa cohérence et son sens autour de Vegapunk et du flashback de Vegapunk, hein, parce que voilà, c'était les 2 semaines précédant l'arrivée de Mugiwara. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine, ça a servi pour se rendre compte de qui était le traître. C'est ce que Vegapunk a pris comme temps. Et d'ailleurs, masterclass de Pythagoras qui lui a trouvé l'identité du traître. Hein. Alors que Shaka et Vegapunk, lui par contre, pensaient à tort que c'était Lilith. Hein. Assez marrant de voir que c'était Pythagoras qui était le plus fin sur la question. Ensuite, on a eu une semaine, je dirais 4 jours, pour mettre en place le message enregistré. Et juste après, on va dire, il y a 3 jours pour supprimer la mémoire. Et juste après, on a eu donc l'arrivée de tout le bordel, c'est-à-dire Luffy, l'empereur Luffy, Bonnie, la marine, Kizaru qui attaque, les Sanjay Garcia qui posent le pied et le Gorosei qui arrive. Donc voilà, tout ça est arrivé en une journée. Et vous avez le déroulé de ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Et d'ailleurs, je pense que pour faire Wano Egghead, si je ne me trompe pas, les Mugiwara ont mis 2 semaines. Si je ne me trompe pas. À voir, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, quand on prend ça en compte, on voit un petit peu que tout ça avait du sens pour Oda. Je pense qu'il a fait ça pour justifier le fait que comment Vegapunk était au courant de tout, comment il a fait pour s'en sortir, comment il a fait pour créer un message au cas où il allait mourir. Il a voulu justifier tout ça dans le sens où il était au courant depuis le début, mais par contre, il a fallu justifier le fait que pendant l'arc, il n'était pas au courant. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a utilisé le fait de supprimer les souvenirs. D'ailleurs, une technique qu'il avait fait avec Sabo. Hein. Je pense après que Sabo, il comptait le faire revenir dans tous les cas, mais pour que Sabo vienne pas sauver Ace, il a trouvé la cohérence de le faire oublier tous ses souvenirs. Sinon, tout le monde se serait dit, mais pourquoi Sabo s'est pas pointé à Marineford pour sauver Ace? C'est complètement débile, ou sinon Sabo c'est pas le mec aussi gentil qu'on pensait. Peut-être qu'il a oublié sa famille, MDR. Donc voilà. Là, vous comprenez assez facilement que Oda fait en sorte de faire oublier les choses. Par contre, là où je noterai le petit bémol, pour moi, c'est le fait de supprimer sa mémoire pour éviter que leurs souvenirs se rappellent du fait qu'ils savaient qui était la personne, mais aussi du fait qu'ils avaient des doutes sur le fait que le gouvernement mondial avait découvert, etc., etc. Donc voilà, juste le fait qu'ils aient supprimé leur mémoire aurait dû mettre la puce à l'oreille à York, ce qui potentiellement aurait pu le faire, mais bon, voilà, ça, c'est pas trop grave dans le sens où c'est pas du tout incohérent, c'est juste surprenant que Oda choisisse ce petit truc. Donc voilà, ça c'est ma théorie, enfin, c'est plutôt mon avis sur la chose, même si en vrai de vrai, pour moi, si Oda a fait en sorte de supprimer les souvenirs, c'était juste pour supprimer le fait qu'ils aient découvert que York était de mèche avec les Tenryubito. Je pense que Oda voulait juste que cette donnée soit oubliée, et en fait tout le reste il s'en battait les steaks, et du coup ça donnait pas une incohérence au reste, tu vois. Donc voilà pour ça. Et sinon, on termine donc avec la dernière page du chapitre, où on a donc d'un côté l'intervention de Sanji avec le fait que voilà, il discutait avec Vegapunk sur le fait, voilà, c'était un petit peu les dernières phrases du flashback, et la mort de Vegapunk et le fait qu'il voulait que le One Piece soit découvert par les Mugiwara, avec une super page des géants, de Luffy, surtout de Luffy, mais Luffy KO, tu vois, ça c'est vraiment énervé. Je suis mort de ouf. Donc voilà, ça c'est cool. Et on termine sur ça avec potentiellement le départ pour Elbaf. Hein. Le départ pour Elbaf, les gars. Je pense que ça va être la prochaine chose qui va être mise en place. Et j'ai vraiment hâte que ça se passe. Parce que ouais, moi, je kiffe déjà de base. Et c'est aussi quelque chose qu'on attendait quand même depuis très très longtemps. Hein. Donc vivement la fin de Elbaf. Et vivement l'arrivée de Luffy et surtout d'Usopp sur la terre de ses rêves. Hein. On sait que Usopp et les géants, c'est la personne qui est le plus proche des géants. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que ça a été suffisamment détaillé. Hein. Je vois pas ce que je pourrais ajouter d'autres, pardon. Et je pense sincèrement qu'on va aller se reposer un peu, mais je vous donnerai sûrement des avis, des théories, etc. etc. D'ailleurs, demain, live horreur, et dimanche, gros live, les gars, dégustation, épisode de One Piece, on va discuter un petit peu. Potentiellement, si je le peux, je ferai quelque chose
avec des partenaires. Mais bon, je pense que ça va être compliqué parce que comme vous pouvez le voir là en ce moment, ces semaines, je suis indisponible. Je peux live que très tard le soir, c'est compliqué pour moi. Mais tout reprendra son rythme la semaine prochaine. On va faire pas mal de trucs. Comme je vous ai dit, live Pimento, fin du mois. Et après, on passe à autre chose dans le sens où début de la rentrée prochaine, j'aimerais faire de nouveaux concepts. Et voilà, va falloir juste bosser dur. Mais sinon, ça a l'air pas mal. En tout cas, sur le papier, c'est pas mal. À voir comment ça rendra en vidéo, les gars. Et je sais pas, peut-être des lives... si vous êtes chaud, les gars, peut-être des lives sur YouTube, là, je serais bien chaud, là, hein. Je pense que la commu YouTube, là, ils sont un petit peu déter. Si je fais un petit live et tout, on pourrait quand même bien gaulerie, hein. J'espère que Gapadre et toute la team Twitch sera là aussi, mais je pense que ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Et du coup, oui, dimanche promis, Gapadre, je ferai la réaction à ta vidéo. En fait, tout dépend à l'heure où je vais live. J'ai peur de live trop tôt ou trop tard. Et il y a plus de chances que ce soit trop tard. Mais on verra. Gapadre sur YouTube, MDR. Gaspacho, les gars. Gaspacho, à lui donner de la force. Envoyez des messages, des petits commentaires là. Ça lui fera plaisir. Et nous, on s'arrête sur ça, les gars. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'on avait à traiter. Pour moi, le plus gros point du chapitre, donc effectivement, Vegapunk Mastermind. Après, moi, le seul problème, c'est le petit choix d'Oda. Pourquoi avoir fait ça? C'est un problème, mais que personnel, évidemment, hein. Je pense que pour la cohérence de l'œuvre, ça gêne pas du tout. Et même au niveau intrigue, etc., c'est pas quelque chose de mauvais, en tout cas. Donc voilà. Je lis pas les commentaires, bande de tortues MDR. Donc voilà les gars, encore une fois, merci à tous ceux qui follow, qui like, ça fait grave plaisir. On se revoit très très bientôt, de toute façon dans tous les cas pour la team One Piece, ce sera sûrement ce week-end. Et la team YouTube, ce sera sûrement dans 2 jours ou 3 jours peut-être, hein, en fonction de si je mets un live dégustation ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller regarder les lives jeux vidéo, là je suis en train de changer le format, n'hésitez pas à aller regarder aussi les lives dégustation, parce qu'on rigole bien, c'est assez sympa. Et à part ça, nous on se retrouve comme d'habitude aux alentours de la nuit, entre 20h et 1h du matin, et c'est vraiment très large comme fourchette, pour des lives soit gaming, soit One Piece, soit dégustation, soit nouveaux concepts, il y a pas mal de choses. Sinon, bah, sur YouTube, vous pouvez me retrouver tous les jours, tout le temps, quand vous voulez. Vous avez des tonnes de playlists sur des jeux différents, sur des théories, sur aussi des théories d'abonnés, des mini-théories, là, les théories que les TikTokers adorent faire. Moi, je débunk un petit peu, hein, je vous dis ce qui est plutôt cohérent avec les informations que j'ai, évidemment. Et je tiens à préciser, comme d'habitude, que j'ai pas le savoir, j'ai pas la science infuse, mais que, voilà, je touche ma bille un petit peu en One Piece, tu vois. Dans le domaine One Piece, je suis plutôt pas mal. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à follow, à liker comme d'habitude. Nous, on se capte très très vite. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.